Après une course, que constates-tu? Ton cœur bat plus vite, tu es essoufflé et tu as chaud. Comment faire des mesures précises de tout cela? Observons ce premier montage. Une ceinture thoracique envoie les pulsations cardiaques aux récepteurs branchés sur une interface. Mesure de la fréquence cardiaque au repos, puis lors d'un effort, et enfin lors d'une période de récupération. Analyse, fréquence cardiaque en coups par minute, au repos, lecture directe ici, 76 coups par minute, pendant l'effort 144, et lors de la récupération, on passe de 144 à 76 en 82 secondes. Deuxième montage, un masque respiratoire est relié à l'interface. Mesure de la fréquence respiratoire, d'abord au repos, puis pendant une période d'effort, et enfin lors d'une période de récupération. Mesurons ce rythme sur 1 minute. Analyse. Au repos, 7 en 30 secondes, soit 14, pendant l'effort 18 à 21, et lors de la récupération, 7 en 30 secondes, soit 14. Observons maintenant cette prochaine mesure. Fréquence cardiaque en fonction d'un effort, mais regardez bien la dernière partie de la courbe. Le rythme cardiaque atteint une limite avant la fin de l'effort demandé. Explication. Luc et Elvin vont faire le même effort. Nous allons mesurer leur consommation en dioxygène. Observons. Luc en rouge, Elvin en vert. Quatre boutons pour comprendre le graphique. Premièrement, Elvin atteint très rapidement sa quantité maximum de dioxygène qu'il peut consommer. Effectivement, le volume maximum ou VO2 max que Elvin peut consommer est de 2,3 litres de O2 par minute. Deuxièmement, l'organisme d'Elvin consomme moins de dioxygène que Luc. Effectivement, le VO2 max que Elvin peut consommer est de 2,3 litres, celui de Luc est de 3,2. Troisièmement, Luc atteint également une limite de sa quantité consommable de dioxygène. Cette quantité est de 3,2. Quatrièmement, Luc peut consommer jusqu'à 1 litre de dioxygène en plus que Elvin lors du même exercice. Observons, on a bien un écart d'1 litre. Et après cette série de flexions et d'extensions, tu as chaud et tu transpires. Regardons ces deux thermographies. À gauche, une personne au repos. À droite, une personne à l'effort. La transpiration correspond à l'élimination de la sueur par les pores de la peau. L'évaporation de la sueur correspond au principal moyen de l'organisme d'éliminer la chaleur corporelle. Le travail de tes muscles produit la chaleur. Et lorsque tu fais un effort, ton corps doit évacuer la chaleur produite en supplément pour maintenir ta température corporelle à 37 degrés Celsius. Conclusion de tout cela, l'effort sollicite une activité plus importante des muscles. L'activité lors d'un effort nécessite une augmentation des entrées et des sorties d'air, une augmentation de la fréquence cardiaque et la température corporelle s'élève. Après l'effort, une période de récupération s'observe avant de retrouver les valeurs de repos.
Au-delà d'un certain effort, la consommation de O2, VO2 max, et le rythme cardiaque atteignent leurs limites. Ces limites peuvent être repoussées par l'entraînement sportif.